J'ai appuyé trop vite. Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner de ce vendredi 17 janvier 2020. J'ai envie aujourd'hui d'utiliser les cartes de l'enfant intérieur et le tarot, j'ai oublié. Enchantment. Oh, j'oublie tout le temps son nom à celui-ci. De toute façon, il y a enchantement dans le titre. Donc, je mettrai en barre d'infos sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit plus. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je prends? On prend les cartes de l'enfant intérieur. Elles sont super grandes. Celle-ci aussi. Donc, je vous montre pour ceux qui ont. Ben voilà. Et peut-être la carte d'un tarot normal. Donc voilà, vous avez ici un aperçu des dimensions donc des trois cartes. Donc la carte d'un tarot normal, les cartes de... Enfin c'est du millénium, je pense qu'il est normal quand même. De celui-ci et de ceci. Voilà, j'aime beaucoup parce que ils sont remplis de couleurs et voilà. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre quoi? On va prendre... Pour les... Ah oui, je garde... Enfin, j'ai repris le petit oracle de la création, donc de Eve Corrigan, pour la petite carte complémentaire, supplémentaire, et le almanach de la sorcière, pour ce 17 janvier 2020. Enfin, ça c'est pour le 17 janvier, il n'y a pas d'année. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour les énergies de l'amour? Les énergies de l'amour. Non, pardon. Pour les énergies de la journée, je vais prendre celui-ci. Il est plus... il est plus moderne. Vous voyez, voilà, la force par exemple. Voilà, je trouve que il est superbe. Vous voyez, voilà. Ce sont des cartes qui parlent vraiment du monde maintenant, d'aujourd'hui. Donc, en général, j'aime beaucoup les vieux jeux, mais de temps en temps, comme ça, c'est bon aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Tarot of Enchantment. Ik weet het niet. I don't know. Non lo so. Je ne sais plus. Allez, les énergies de la journée, les amis, pour vous. Nous avons l'hiérophante et le 2 de bâton. Voilà. L'hiérophante et le 2 de bâton. Ok. Je vais vous les montrer parce que vous verrez les cartes en même temps. Voilà. Alors, l'hiérophante et les 2 de bâton. Qu'est-ce que ça va nous parler? 2 de bâton, c'est un nouveau commencement ici. Nouveau commencement. Comme tous les deux d'ailleurs, ça peut être aussi un partenariat. Ici, un partenariat. Et l'hiérophante, ici, il va nous parler d'une personne qui a un certain caractère, quelqu'un qui a une certaine force, de la force. Vous voyez, c'est quelqu'un qui apprend. C'est un éducateur, un maître. C'est quelqu'un qui a du pouvoir aussi. C'est aussi un papa, comme l'impératrice. Je ne me trompe pas, moi. Je perds mes tartines, attendez. Voilà. Non. Non, c'est quelqu'un qui a du pouvoir aussi.
Donc ici, il va s'agir d'une personne qui a du pouvoir, une personne qui peut instruire, une personne que l'on écoute, une personne à qui on va demander des conseils, une personne qui peut nous diriger, qui peut nous expliquer beaucoup de choses. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, et quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà, et ici, je pense que c'est par rapport justement au début de quelque chose, au commencement de quelque chose. Donc il y a vraiment le commencement donc par rapport à une passion. Ça peut être aussi quelque chose qui va aller très vite. Il y a quelque chose qui va aller très vite. Et vous aurez peut-être besoin d'être conseillé. J'ai un trou de mémoire en fait là. Enfin, de toute façon, ce que j'ai dit, c'est ce que je ressentais, mais... C'est pas grave. Alors, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 6 cartes. Hein. On va prendre 6 cartes, je remélange. On va prendre 6 cartes pour les énergies de cette journée, les amis. Ok, allez. Il faut déjà... Une. Deux. 3. 4. 5. Ah oui, j'ai fait que 6. J'ai fait... Et 6. Ok. Pourquoi je l'ai mis devant? Ouais, on y va et on va étaler ces cartes et voir ce que ça nous dit. Pour la journée. Alors. La reine de coupe. La reine de coupe. On va être dans les émotions, dans les sentiments aujourd'hui, dans les émotions, dans les sentiments, dans l'amour aussi, peut-être. Elles sont très, très douces et en même temps, elles ne glissent pas. La haute prêtresse. La papesse. Les amoureux. J'aime beaucoup ce jeu, c'est fou. Ensuite, nous avons le 6 de denier. Donc pour la journée, 6 de denier. Le diable. Et le 9 de bâton. Ok. On est sur la défensive. Pourquoi est-ce qu'il est blessé, lui? Le 9 de bâton. On se protège, on est vigilant. Alors, ça va être une journée avec on va prendre certaines décisions, probablement, avec la reine de coupe. On va prendre des décisions, ça nous parle aussi d'une femme mûre, d'une femme émotive, d'une femme... de l'intuition féminine aussi. De l'intuition féminine. On va rester avec ça. Je regarde un petit peu ce qu'il y a derrière. Quelqu'un qui va aussi aider. Il y a de l'aide ici. C'est de l'aide. On va avoir besoin d'être aidé aussi ici. Il y a une sensation de manque. Pourquoi j'ai une sensation de manque avec cette carte? On a la haute prêtresse.
là-bas, donc la haute prêtresse qui va ici nous parler de études, de secrets, de tristesse. On cache des choses, on ne dit pas tout, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. On a les amoureux. Donc ici aussi, c'est un choix qu'il faut faire, un choix d'amour ici. Un choix d'amour, c'est des épreuves aussi parfois, ce sont des épreuves, c'est la joie, c'est le choix, c'est l'union. L'union. Après le 6 de denier, donc le 6 de denier, c'est on est dans le partage et on est dans on doit accepter et on doit recevoir. Donc ici, on doit être on doit avoir un esprit où on accepte de donner et on accepte aussi de recevoir. Donc il faut pouvoir ne pas avoir honte peut-être de ce que l'on est, de ce que l'on vit en ce moment. Il ne faut pas être gêné de demander, il ne faut pas être gêné de donner. Il ne faut pas non plus... Je voulais dire, qu'est-ce qui va être gêné de donner? Si, il y en a qui sont gênés de donner parce ils ont peur justement de montrer qu'eux, ils ont les moyens de donner à quelqu'un qui n'en a pas du tout. Mais il faut pouvoir le faire. Donc ça, il y a aussi peut-être quelqu'un qui doit changer aussi sa manière de voir les choses. Ici, nous avons la manipulation. Vous voyez, ici, c'est les vices. Les vices, c'est le diable, bien évidemment. Donc, c'est les excès, c'est la dépendance, c'est le contrôle de soi. Donc, être contrôlé ou contrôlé, être manipulé ou manipulé. C'est tout ce qu'on ne peut pas faire ici. C'est tout ce qu'on ne peut pas faire. Et puis j'ai le 9 de bâton. Ouais, le 9 de bâton, donc lui va nous dire que c'est malin. On ne parle pas tellement. On est sur la défensive. J'ai pas lu les interprétations de ce jeu-là. Je ne les lis jamais. Mais ici, c'est vrai que ça pourrait m'intéresser de les lire quand même. Parce que cette carte, elle va nous parler, cette journée, c'est une journée où on va être sur la défensive. C'est une journée c'est une journée qui va nous demander de nous protéger, C'est une journée qui va nous parler qu'on doit faire attention, on doit être vigilant. Donc, résumons. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse par rapport à une situation. Une tristesse par rapport à une situation. Vous devez peut-être demander quelque chose, vous allez peut-être demander, vous allez recevoir quelque chose, et peut-être que vous n'êtes pas prêt à le faire, mais il faudra le faire. Il faudra bien le faire. Donc vous allez le faire et vous allez recevoir. Ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. On va vous l'accorder. Il y a une personne aussi, c'est vraiment comme si aujourd'hui, il y a des gens, c'est marrant parce que aujourd'hui, je me ressens dans la personne qui a besoin et pas dans celle qui donne. Donc c'est comme si on était la personne qui doit recevoir des sous, c'est comme si on était la personne qui doit recevoir de l'amour, c'est comme si on était la personne qui est triste ici, une personne triste. Je prends un peu le côté, c'est comme si ici, c'est une personne qui doit toujours être sur la défensive, qui ne peut rien faire, qui a toujours le sentiment de devoir se justifier. C'est aussi quelqu'un qui a tout le temps l'impression de devoir se protéger. On a l'amour, toutes les étapes de l'amour finalement. On a les jeunes, on a les vieux, et puis on a les esprits. Je pense que c'est ça. Donc, on a toutes les étapes de l'amour. Donc, on doit faire un choix. Il y a un choix qui doit être fait. On doit faire un choix.
Donc cette journée, c'est une journée où vous allez demander, où vous allez recevoir. C'est-à-dire que je pense que tout ce que vous allez faire va vous être accordé. Donc si on vous demande quelque chose, vous allez pouvoir donner. Si vous avez besoin de quelque chose, vous allez le recevoir. Mais que ça veut dire aussi par rapport à l'amour, donc le choix. Vous allez faire un choix. Vous allez devoir choisir ou accepter de continuer avec cette personne, ou accepter d'être célibataire, ou justement accepter de pouvoir tomber amoureux ou amoureuse, accepter cette faiblesse. Il y a des gens qui sont très faibles, qui se disent moi je ne serai jamais amoureux ou amoureuse parce que c'est un signe de faiblesse. Ça ne m'arrivera jamais à moi d'être amoureux de quelqu'un. Voilà. C'est ce que le papa de ma fille disait toujours d'ailleurs. On n'arrivera jamais, moi je ne tomberai jamais amoureux de personne. Voilà. Et c'est un petit peu ça. Ici, on se met des barrières, quelque part. On se met des barrières. On dirait qu'on ne veut pas évoluer. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui bloque votre évolution. Alors c'est peut-être justement un amour. Le fait d'avoir peut-être trop attendu, trop longtemps. D'avoir attendu trop longtemps pour pouvoir vivre cet amour. Vous avez attendu trop longtemps parce que vous étiez justement toujours sur la défensive. Vous aviez besoin de vous protéger, peut-être vous protéger d'une personne, parce que justement vous ne vous sentiez pas à la hauteur, ou vous ne vous sentez pas à la hauteur. Donc peut-être que voilà, vous ne vous sentez pas à la hauteur de la situation, donc vous préférez quelque part faire comme tout le monde et faire le mouton, vous laisser mener par le bout du nez, parce que de toute façon vous n'êtes pas capable de faire autre chose. C'est peut-être ce que certains d'entre vous pensent. Donc vous restez dans votre situation, même si c'est une situation pourrie, vous restez dans cette situation et parce que vous pensez que il n'y a rien d'autre pour vous, il n'y a rien d'autre pour vous, vous devez rester comme ça. C'est pas possible que ce soit autrement. Donc, on dirait que vous n'évoluez pas, vous n'acceptez pas d'évoluer, vous pensez vous pensez pour certains que vous n'évoluerez jamais. Mais vous pensez peut-être que vous n'évoluerez jamais. Et puis j'ai le 2 de bâton ici. C'est celui qu'on avait avec la coupe. Et la roue de fortune, je la prends aussi, parce que comme ça, Et la roue de fortune. Donc il y a un nouveau commencement. Avec la coupe, c'est la passion, avec la coupe, pardon, avec le 2 de bâton. Un nouveau commencement, c'est un partenariat. Peut-être il y a un partenariat qui va se faire, et en tout cas, ce sera un jour de chance aujourd'hui. Un nouveau cycle, un cycle qui... J'ai vraiment l'impression que si vous êtes dans ce cas-là, dans le cas donc de vous dire « Oh, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui évolue, je stagne, je suis méfiante, je ne peux pas recevoir, je ne veux pas qu'on me donne, je ne veux pas donner non plus, donc aller travailler, je ne suis pas prête à tomber amoureux ou amoureuse parce que je ne veux pas souffrir, ou parce que ça ne m'intéresse pas, ou parce que c'est aussi je sais pas pourquoi j'ai ici l'avarice financière, parce que sinon il faudra peut-être que je donne mon argent, enfin je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne vais pas donner mon argent à quelqu'un qui va partager ma vie, peut-être. Mais en tout cas, ici, on a quand même la roue de fortune. Donc ici, c'est la chance. La chance qui tourne. Un nouveau cycle. Des changements, évidemment. Des changements positifs. Très, très positifs. Très positifs. Et ce nouveau partenariat. Donc ici, vous allez... Alors, nouveau partenariat, nouvel amour peut-être. Mais en tout cas, il y a une nouveauté pour vous.
Alors, le partenariat, c'est avec une autre personne en général. Oui, ça peut être avec vous-même. Donc, vous allez peut-être vous dire, bon, allez, à partir d'aujourd'hui, je change mes idées, je vais essayer d'agir autrement, de penser autrement, comme ça, je vais pouvoir avancer et ne plus stagner. Donc, voilà. Alors... Pour l'amour, hein, ici les enfants. Les enfants. L'amour. Oh. On a le 7 de cristaux. On a Aladdin et la lampe magique. Et puis, je remélange. Le 7 de cristaux. Aladdin et la lampe magique. Écoutez, ici, il y a vraiment un nouveau commencement aussi par rapport à l'amour. Je vais prendre celle-ci. Et on a la route pavée d'or. Oh, j'ai chaud tout d'un coup. La route pavée d'or. Voilà. On a le bonheur, évidemment. Alors ici, ça nous parle, on attend, on a vécu ou on vit dans une attente ici par rapport à la vie amoureuse. On attend quelque chose, on attend quelqu'un, on attend... ouais. On attend... on vous a demandé de la patience, et peut-être que vous étiez pressé ou pas, mais en tout cas, ce que vous avez attendu assez, et là, c'est en train d'arriver maintenant. Donc, ça va s'accomplir pour vous. Votre patience va être récompensée. Ça peut nous parler éventuellement d'affaires, d'échanges aussi, mais ça valait la peine d'attendre. Je vous le dis, parce que j'ai ces cartes-là. Donc, ça valait la peine d'attendre, parce qu'à partir de maintenant, vous avez ici Aladdin et la lampe magique. Donc, vous avez ici le magicien qui a tout ce qu'il faut en main pour pouvoir commencer quelque chose, pour pouvoir construire quelque chose, créer quelque chose. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'action. Voilà, on a assez attendu, on passe à l'action. On passe à l'action, on a tout ce qu'il nous faut en main pour passer à l'action. Et nous avons la route pavée d'or qui est ici le soleil. Le soleil qui va nous apporter de la joie, du bonheur, de la clarté, de l'illumination, etc. Donc ici, pour votre vie amoureuse, bah écoutez, on en a fini d'attendre, on a fini de patienter, et les choses vont bouger et se construire, vraiment, vers le bonheur. Vers vraiment le bonheur. Donc c'est beau. C'est beau, c'est magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Elles sont jolies aussi ces cartes. Je ne sais pas si... C'est les cartes de l'enfant intérieur. Moi, quand je les ai achetées, je ne savais même pas que c'était un tarot, en fait. Je vous montre. Comme ça. Je trouvais qu'elles allaient bien avec celle-ci aussi. Voilà. C'est trop beau. Bah écoutez, c'est tout beau ici. Donc les choses évoluent dans la vie active et professionnelle et dans la vie amoureuse. La vie amoureuse est encore plus resplendissante ici. Il va y avoir vraiment des... La vie amoureuse va vraiment être magique. Voilà, magique.
vous allez pouvoir avancer. Vous allez vraiment vers l'abondance totale et générale ici. Le soleil, c'est toujours comme ça qu'il me parle. Alors, il faut que je fasse le oui ou le non. Le oui, non, le oui, non, le oui, non. Je vais prendre mon Healing Light, qui n'est jamais très loin. Et on va faire le oui ou le non. Mais avant, on va lire la petite carte conseil, donc du petit oracle de la création de notre amie Ève Corrigan, graine d'Éden. Et on va choisir une carte pour aujourd'hui. Le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Oui, je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Donc, il faut vraiment essayer de ne pas se disperser et de se concentrer sur quelque chose de bien précis, une chose à la fois, chaque chose en son temps. Donc ici, ça me parle bien pour la journée d'aujourd'hui. Concentrez-vous sur une chose, acceptez-la, ou pas, mais dans le sens qu'il faut que ce soit le meilleur des choix. Et voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, on dirait aujourd'hui. Vous allez prendre en main certaines choses, vous allez recevoir certaines choses, accepter de recevoir. Voilà, c'est tout bon. On y va avec le oui ou le non. Le normand, donc petit le normand, posez une question fermée. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et il va y avoir oui ou non comme réponse. On va savoir ça tout de suite. Donc, il faut, le oui, c'est l'anneau, le non, c'est la croix, qui doit tomber dans les 13 premières cartes. Et pour ceux qui veulent, je continue après les 13 cartes, comme ça. Il y en a qui aiment mieux que j'aille jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on trouve le oui ou le non. Voilà, les amis, je coupe. Donc, nous n'avons ni oui ni non, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est non. Et c'est non, les amis. 12e carte. Voilà. C'est non, c'est non. Alors maintenant, prenez ça au 46e degré, hein, comme je le dis toujours, parce que le non, si ça devait être non vraiment pour tout le monde, mes plumes, elles sont où? Le 17, hein, qu'on est aujourd'hui. Le 17. Alors, le 17 janvier, ce jour-là, on excommuniait les insectes nuisibles et on bénissait la nourriture destinée aux animaux pour les protéger toute l'année des maladies. Le jour de la Saint-Antoine, faites une omelette avec du petit salé pour éviter les furoncles toute l'année. C'est un jour favorable à l'élévation spirituelle et idéal pour retrouver quelque chose ou quelqu'un. Alors, gris-gris. Pour fabriquer une amulette, pour fabriquer un gris-gris donc, pour fabriquer une amulette qui dispense ses bienfaits en manière de longévité, broyez des feuilles et des tiges de myrrhe. Versez la poudre ainsi obtenue dans une boîte en argent que vous placerez dans un coffret en bouleau. Ouvrez les 2 coffrets le premier vendredi de chaque mois en respirant les effluves. Coffret en bouleau.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Saint Antoine le Grand. Saint Antoine souffrit d'éruptions cutanées et du zona appelé au Moyen-Âge feu de Saint Antoine. On l'invoque pour être protégé de toutes les maladies de la peau provoquant une sensation de brûlure, ainsi que des maladies pestilentielles et de la peste bubonique. Ce saint est le patron des charcutiers et de la Légion étrangère. Saint Antoine l'ermite, il aide la guérison du sauna, de la peste, protection contre les morts subites et les tumeurs. Saint Théodose, en souvenir de la guérison miraculeuse qu'il opéra sur une femme dont les chairs corrompues tombaient par petits lambeaux. Saint Théodose est invoqué contre le cancer. Le génie du jour, c'est Akamia. Akamia. Ce génie érige l'univers. Il est contre les traîtres et permet d'obtenir la victoire et de confondre les ennemis. Sa formule d'appel, c'est « Seigneur, mon Dieu, le jour je crie, la nuit je me lamente devant toi ». Le parfum du jour d'anniversaire, c'est la myrrhe, le laurier noble et le santal. Jour de chance, pour aujourd'hui, jour de chance pour voyager, pour tous les travaux de création, pour toutes les professions du commerce et les relations publiques, pour vendre par petites annonces, pour obtenir un crédit ou récupérer de l'argent, pour l'harmonie au sein du couple, pour aller au théâtre, pour soigner ses cuisses, ses hanches ou son nerf sciatique. Je ne l'ai pas déjà lu, ça? Non. Recette du jour, pour trouver quelque chose ou quelqu'un. Donc on vous donne le matériel ici. Et puis on vous donne la méthode. Et il y a une petite phrase. Mais si je vous lis tout, voilà. Voilà, c'est un filtre, mais en fait c'est des choses normales. Il faut une bougie blanche, de l'encens d'oliban, de l'eau de source, de la muscade, une orange, des clous de girofle, de l'eucalyptus dans un sachet, un hibiscus, un morceau de bois de peuplier, une casserole, une photo de ce que vous avez perdu ou une description précise rédigée sur du parchemin. Et voilà. Voilà ce qu'il vous faut pour retrouver quelqu'un ou quelque chose. Ouais. Ben voilà mes amis, c'est fini la semaine je crois, hein, si je ne me suis pas trompée dans mes jours. Donc je vous souhaite un beau week-end et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bisous bisous.